revenus de leur enquête sur le trafic de cadavres avec plus de questions que de réponses, nos 4 aventuriers sont allés se faire soigner et rendre des comptes à leur employeur, le seigneur de chasse Kinholtz, commandant du quai de la ville. En attendant que le conseil se réunisse et statue sur la menace des Skaven qu'ont rapporté nos héros, ces derniers se rendent aux écuries Nur pour récupérer le cheval de Carlotte et le poney trouvé au début de leur aventure sur le chemin menant à Talakad. Mais au moment de récupérer l'animal, celui-ci a disparu, son véritable propriétaire étant venu le récupérer, laissant toutefois une note à leur intention. Une note signée Magmush Bonneforme, assassin indépendant, qui leur donne rendez-vous le soir même à l'auberge des 3 Pommes. Une session combien on a dit? 22. Session 22, nous sommes 22. le 14 du mois du brassage, il est 17h et vous n'avez pas dormi depuis le 13 au matin. 4 heures. Donc plus de 35 heures, plus de 36 heures même. On va aller dormir. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, on se rend au tribunal pour savoir où est l'écurie, parce qu'on ne sait pas. Ouais, pour poser le cheval. Ténébreux, c'est ça? C'est ça. Alors, il faut qu'on trouve une excuse pour Eugène parce qu'on lui a annoncé qu'il y avait un cheval et un poney. Eh ben écoute, il n'y aura pas de Évitons de poney, passer- c'est pas grave. Évitons Bon. de passer pour des voleurs, quoi. S'il nous pose une question, on lui dira simplement la vérité, qu'on l'avait trouvé attaché sur le bord de la route un deuxième jour et qu'on voulait pas laisser la pauvre bête. Mourir de faim. Voilà, avec son mangé par des Skaven qui passent. D'ailleurs, Avec son- vous demandez aussi, je m'étais posé la question, comment Magmush il a retrouvé son poney là, dans le- C'est un assassin, à mon avis, il a des réseaux. Hein. Il a des réseaux et surtout, à mon avis, il y en a plus d'un qui qui se fournit en service chez les assassins. Donc, à mon avis, voilà, ils le connaissent, Magmush. Après, je sais pas si son poney, il connaît peut-être les gars de l'écurie et puis il a vu son poney. J'avance, moi. Je vous laisse avancer. Hein. Arrivé à la porte, Talana vous dit que elle va essayer, puisque vous avez un petit moment de liberté pour la soirée, de retourner voir son camarade elfe au bosquet de Tal. D'accord. Mhm. Et elle vous dit qu'elle vous promet pas de dormir avec vous cette nuit, parce que si jamais on lui offre l'hospitalité dans la nature ou elle acceptera volontiers parce que Elle va aller méditer sous les arbres. aller s'enfermer dans le tribunal des édits, au moins elle le fait, au mieux elle se porte. Ça vous va? Ouais. Ok. Donc elle vous adresse un salut de la main et puis elle s'éclipse, voilà, et voilà. Alors moi j'avais des petits achats à faire, je sais pas si je les fais avant ou après. Est-ce que je pourrais appeler? Tu peux peut-être faire les achats alors. Sur le trajet peut-être, non? C'est là le quartier des... Je sais pas s'il y a des marchands à cet endroit-là, parce que les marchands, ils étaient plus, tu sais, vers le... Faut aller vers la promenade de fer. Ouais, la promenade de fer, donc ça sera peut-être sur le chemin de l'auberge, quand on ira voir Magmush. Ah ouais. Ouais, donc je vais peut-être attendre, on va pas non plus, parce qu'il est déjà 17h. Est-ce qu'on a récupéré nos affaires à l'auberge? Ouais. D'accord. Là, on a tout, on a le cheval, toutes nos affaires, donc autant aller les poser. Ouais, on fera les achats après. J'aurai l'occasion à ce moment-là, alors. Avancer jusqu'au tribunal. Hein. Ouais, en dessus. Ouais. Ah oui, il faut qu'on demande où sont les écuries. On va attendre qu'ils reviennent, je suppose. On peut demander aux gardes. Hein. Oui.
Ou on demande au garde à l'entrée, il doit bien savoir. Et vous pensez que c'est vraiment Magmuche parce qu'on le croyait mort? Vous pensez que ça peut pas être un guet-apens? Bon, à Un l'auberge des guet-apens. trois... À Un l'auberge des guet-apens. trois pommes? Ouais, je suis pas sûre. Hein. C'est pas vraiment le genre d'établissement, vu la réputation qu'a l'établissement dans la ville, je suis pas sûre que ça lui ferait bonne presse d'avoir du grabuge en fait. Moi, je finis par douter de tout. Donc, je monte pour demander aux gardes où se trouve l'écurie. Alors tu demandes au garde de la porte, c'est ça? Ouais. Bah, le gars t'indique une direction. Il t'indique... vous parlez bien des écuries des soldats? Et des écuries du guet. Ah, bah c'est Le- par là. Il t'indique par là. Je peux pas C'est quitter mon poste, mais c'est dans cette direction. Vous descendez un petit peu, vous prenez à droite, et puis le long du bâtiment. Bon, bah, on descend. On regarde. Bah là, ce que vous voyez là, sur la droite, comme il vous a dit, vous indiquez, pardon, donc par là, vous voyez un grand bâtiment qui pourrait ressembler à une écurie. Par contre, là, c'est un mur qui n'a pas d'entrée, quoi. Bah, on contourne Cette alors. face. On essaye de Ouais, faire le c'est tour, là. voir si on arrive à trouver une entrée. Oui, bah donc, en fait, à côté du lieu où il y avait eu les exécutions, là, je sais pas si vous vous rappelez, que vous avez vu Oui. sur ce lieu-là. Ouais. Vous avez une entrée, et oui, ce sont des portes d'écurie. Donc, je suppose qu'on peut tout au moins Carlo 30. Ouais. Oui, je frappe même pas, je rentre. Enfin, tu rentres avec ton cheval, je suppose. Oui, porte est si là, c'est oui. Ah, pardon. Hop. Bonjour. Je vous apporte le cheval comme prévu. Alors, Moi, je sais il y a pas si c'est plusieurs personnes à l'intérieur. Hein. Tu vois des soldats des hommes du guet qui sont habillés avec l'uniforme, qui sont en train de s'occuper de leurs chevaux. Tu vois des petits gamins, qui ont certainement des palefreniers, des choses comme ça. Les gens te regardent avec des yeux ronds, comme des billes, là. Oui, comme prévu, de quoi on n'est pas au courant. De quoi vous parlez? Bonjour, vous êtes qui? Bah, je suis Carlotte Baumann. Je travaille pour le seigneur de chasse. Et il est prévu que je puisse laisser mon cheval ici. Ah bah écoutez, nous on n'est pas au courant. Seigneur de chasse, lequel? Le commandant Kinol. Qui note. D'accord. On n'a pas reçu d'ordre concernant votre cheval. Bon, il y a de la place, hein, donc vous pouvez le mettre, mais Je peux l'installer. C'est quand même bien d'avoir des informations la prochaine fois. Je On reviens demande. avec un papier signé, quelque chose comme ça. Ouais, ce serait pas mal. Ou alors vous dites au moins à quelqu'un de venir nous prévenir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de revenir nous-même. D'accord. On va demander à Eugène de vous prévenir alors. Ah bah oui, ce serait bien, oui, en effet. On pensait qu'il l'avait fait, on l'a vu ce matin. Mais... Ah bah écoutez, non, enfin moi en tout cas on m'a rien dit. Il D'accord. regarde un peu autour de lui, les autres gars font non, de la tête non plus. Enfin également. Bon, écoutez, je l'installe et puis je reviendrai vous dire ça alors. Oui, bah allez-y. Hein. Merci. Donc la première salle libre. Oui, la première stalle, d'accord. Voilà. Par contre, vous laissez pas vos affaires parce que si on en a besoin, il faut qu'on puisse partir rapidement. Hein. Ah non, mais j'enlève la selle, tout. La selle, je laisse à côté. Mais mes Oui, il y a la affaires. selle, mais tout votre fourbi là. Ah, je récupère ça, pas de souci. On va l'amener vers les quartiers à Je l'intérieur. précise que ce ne sont pas les PNJ qui toussent. Hein. On sait jamais. Oui, on sait jamais, on n'est pas Talagad. Donc, que faites-vous une fois que vous avez déposé Ténébreux? Bah, moi, je Avec le récupère tous mes sacs. On prend les affaires. Oui, on prend chacun ses affaires en Oui, fait. parce que là, vous êtes chargé, mine de rien, c'est ça?
Un Pas peu. retourner voir Eugène au tribunal. Vous êtes chargé et comme je le disais, vous êtes un peu fatigué. Donc tant que vous avez votre fourbi sur le dos, vous avez moins 10% à tout bouger. On va peut-être aller poser tout ça au quartier de résidentiel du Gué quand même. J'ai ça. Parce qu'on va pas se trimballer avec tout ça pour aller voir Eugène. Bah si, parce que c'est lui qui va nous donner Ah, c'est lui qui nous donne nos clés. enfin nos clés, je sais pas comment ça marche, mais c'est lui qui doit. Je crains que ce soit un dortoir. Ouais. Ça va être simple. Donc vous faites quoi? On retourne devant pour Pour demander audience à Eugène. demander qui. On demande aux gardes qui contactent Eugène. Alors vous arrivez devant la porte. Comme je l'ai dit, enfin non je l'ai pas dit, mais comme la dernière fois par contre, la porte est ouverte, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Les gardes ne vous arrêtent pas pour rentrer. Donc on rentre. Donc vous pouvez entrer à l'intérieur. Quand vous entrez à l'intérieur, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a de l'activité. Et vous vous rendez compte que, comme la fois précédente, en fait, à cette heure de la journée, il semblerait que il y ait de l'activité, donc comme je l'ai dit, parce que la comtesse, en fait, quitte le tribunal des édits, prend la direction de chez elle ou là où elle va, et elle termine sa journée entourée de gardes, bien sûr, qui la protègent un peu, et surtout d'une espèce de petite cour de gens nobles ou moins nobles qui l'entourent et l'assaillent de questions, lui demande, enfin vous voyez qu'ils essaient de lui parler, elle répond, elle a le sourire, elle a l'air contente. Vous la voyez bien, hein, j'ai pas son image, mais bon, elle est là. Et elle essaye doucement de se diriger vers la porte, vers la sortie, elle passe devant vous d'ailleurs, avec une quinzaine d'hommes et de femmes autour. Et si vous ne faites rien, elle vous dépasse et tout ce beau monde sort. Oh ben on les laisse passer, hein, de toute façon. Je pense que Ouais. On se met sur le côté, quoi, et puis on va voir si on trouve Eugène alors. Alors, en fait, ce que vous remarquez, c'est que parmi tout le monde qui est dans l'espèce de, comment dire, d'espace central là où vous avez vu tout ça, il y a les membres en fait du conseil restreint. Pas tous. Vous voyez pas Steinmeier par exemple, mais vous voyez Keynotes notamment. Ben, on se dirige vers Keynoles. Et vous pouvez faire un petit test de perception si vous voulez. Ouais. Visuel, il n'y a pas de talana donc voilà. Ça. Ouais, 9. Bon voilà, dans tous les cas, commence bien. c'est pas grave, Carlotte a réussi pour le groupe. Ouais. Carlotte, toi, tu remarques dans les gens que tu avais vus au premier conseil restreint, d'accord? Je ne peux pas tous te les reciter. Oui, oui. Tu remarques qu'il manque Stallmeyer et que il y a par contre quelqu'un que tu connais d'ailleurs, enfin par ailleurs je veux dire, c'est le capitaine Niraus de la Haute Porte. Ouais. D'accord. Il est en grande discussion avec l'archilecteur Aglim. Bah, je le dis à mes camarades. Donc les autres, vous remarquez que il y a le capitaine Niraus. Goupil, tu te diriges, enfin Urgrim se dirige vers Keynotes, c'est ça? On se dirige vers Keynoles, oui. Sauf s'il est en grande conversation, on va peut-être pas le déranger. Enfin, on est Il prudent. est en train de discuter avec comment elle s'appelle, la prêtresse de Verena.
Heller. Euler, voilà, c'est ça. Ils discutent, mais c'est pas violent, c'est pas ferme, ils sont plutôt en train de se dire au revoir, quoi. Ok, donc on peut. Bon, de toute façon, Si vous approchez sur 2-3 solennités, ils se séparent avec un mot d'au revoir et Kidol se tourne vers vous, en effet. Alors, vous l'abordez, vous faites quoi? Oui, s'il nous regarde. Oui, bah alors, il vous salue. Bonjour, commandant. Bonjour. Eugène m'a touché 2 mots sur votre venue tout à l'heure. Apparemment, vous aviez des choses importantes à me dire. Oui, mais qu'on ne peut peut-être pas vous dire tout de suite. Oui, j'imagine. Et puis de toute façon, vous m'avez l'air fatigué, chargé. On vient d'installer notre cheval à l'écurie. C'est bien, c'est une bonne chose. Sauf que apparemment, il n'avait pas reçu l'information. D'accord. Bon, bah écoutez, Eugène va certainement remédier tout ça. Écoutez, allez le voir. Il est là-bas, il vous le montre, parce qu'en fait, il est en train d'arriver. Je vais lui dire de s'occuper de vous, et une fois que vous aurez terminé, vous installez, vous revenez me voir. Si vous voulez, on dînera ensemble aussi. Si vous voulez passer avancer, il n'y a pas de problème. On discutera de tout ça et je vous dirai un peu les dernières avancées. bon, bah, d'accord, commandant, à tout à l'heure. On va voir Eugène. Donc Eugène arrive et il lui dit ça. Eugène vous dit, il vous demande de le suivre. Et il se dirige vers le sud du bâtiment. D'accord ? Et il passe, en fait, il sort du bâtiment principal, vous le voyez facilement parce que il y a une espèce de couloir vitré, et donc vous voyez en fait que vous êtes en train de passer ici, je ne sais pas si vous voyez, la jonction entre le grand bâtiment et l'espèce de petit bâtiment ici. Ouais. Et il vous indique que vous êtes en train d'arriver au quartier des hommes du guet, d'accord ? Donc il y a plusieurs petites salles, plutôt des grandes salles d'ailleurs, où sont entreposés apparemment des objets, donc que ce soit des armes, des armures, des choses comme ça. En fait, c'est l'endroit où vous étiez venu quand vous aviez récupéré une partie du matériel, vous vous souvenez. Et il vous indique que vous serez logé avec les hommes du guet et que les logements se situent en sous-sol en fait. Donc, il vous guide avec un escalier qui descend dans la terre, dans le sol. Il vous guide à une partie, un rez-de-chaussée, enfin un sous-sol où il y a les baraquements. D'accord ? Il y a des hommes du guet qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Vous remarquez que c'est une espèce de dortoir avec des paillasses qui n'ont pas l'air extrêmement confortables. Vous voyez les affaires des uns et des autres qui s'entassent dans un coin sur des lits, etc. Ça sent le fauve et les pieds, les chaussettes qui puent, comme on dit. Et quand vous arrivez, Eugène annonce à la cantonade l'arrivée du sergent Kazardson et de ses acolytes. La plupart des soldats présents vous saluent d'un petit signe de tête. Vous entendez quelques rires sous cape. On leur rend le salut. Et Eugène demande après un sergent, donc il donne un nom de famille que j'ai pas sous les yeux parce que j'ai un bébé dans les bras, donc c'est pas mon cahier. Mais il donne un nom de famille, il demande sergent machin.
Et on lui indique qu'il est par là-bas. Donc, voilà. Et il demande au sergent Kazarson de le suivre. Donc c'est Urgrim. Il t'explique que les sergents et les officiers de divers rangs sont logés à part des soldats. Donc il vous entraîne en fait, dans une partie un peu reculée où vous avez des chambres qui sont moins communes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir 50 lits, 50 paillasses, vous avez 4 ou 5 lits, et à l'intérieur, vous trouvez le sergent, machin, dont j'ai pas le nom, d'accord ? Mhm. Quand vous arrivez là, vous vous rendez compte que on dirait qu'il y a des lits qui ne sont pas utilisés. Et Eugène demande au sergent Trucmuche si ça le dérange de laisser sa place à l'une de vous, que vous puissiez être ensemble et ne pas vous mélanger aux soldats. Le sergent vous regarde et il acquiesce avec un petit sourire en disant que Eugène a une très bonne idée de ne pas vouloir vous faire dormir à côté de ses hommes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, vous vous retrouvez Si on dans... imagine très bien ce que ça peut vouloir dire. vous vous retrouvez dans une pièce où vous pouvez prendre vos aises, en fait, finalement, parce que Eugène vous indique que il y a 5 lits, il y en avait un qui était utilisé, et que maintenant, comme il l'a dégagé, vous pourrez être que tous les 3. Il vous demande d'ailleurs, oui, votre amie qui était avec vous la dernière fois, si elle va vous rejoindre ou si elle a décidé de faire sa vie de son côté. On lui dit que tu peux nous rejoindre, mais peut-être pas cette nuit. D'accord, il vous dit que si jamais, il y a un lit pour elle. Et donc comme ça, vous pourrez tous rester ensemble. Et il y a une extinction des feux ou une heure où on ne peut plus rentrer-sortir du bâtiment? Comment ça se passe? Bon alors, c'est un peu particulier en ce qui vous concerne. Pour les soldats, il vous explique que ça dépend des gardes, enfin des patrouilles en fait, d'accord ? Qu'il n'y a pas d'extinction des feux parce qu'il faut forcément qu'il y ait des hommes qui rentrent et qui sortent à tout moment de la journée et de la nuit pour les diverses rondes, etc. Mais que la moindre des choses, quand on quitte ou quand on rentre, c'est d'essayer de ne pas faire de bruit pour réveiller les camarades, quoi. Tout simplement. Et que vous, comme vous n'êtes pas finalement assigné à justement ces patrouilles ou ces investigations, enfin les comment dire, les interventions qu'on pourrait vous demander de faire, actuellement vous avez une autre mission, vous êtes libre d'aller et venir comme vous voulez. On n'a pas besoin de laisser passer particulier ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez été coopté là, à l'entrée, il n'y a pas de souci. D'accord. Il vous dit que si jamais il y a un problème avec un soldat, vous avez juste à le faire quérir lui et il s'en chargerait. On le prévient que à l'écurie on a déposé le cheval, mais qu'ils n'étaient pas au courant. D'accord. Et il vous dit que comme il ne savait pas à quelle heure vous viendrez, en fait, il essaye de s'excuser un petit peu. Il n'avait pas fait les démarches parce qu'il n'était pas certain que vous reviendriez. Donc, il vous demande combien de montures vous avez laissé là-bas. On a ramené qu'un seul cheval. D'accord, bon, il suppose que vous avez dû trouver assez facilement de la place. Oui, il y avait de la place. Mais bon, il te demande... Ouais. Prévenu, parce que... Oui, il te demande quelle stalle vous l'avez mis. Tu lui expliques, je suppose, assez facilement. Et il dit qu'il va aller régulariser tout ça par le plus rapidement possible. Le commandant a demandé à ce qu'on, après avoir déposé nos affaires, qu'on aille le voir. D'accord. Oui. Écoutez, on va remonter alors, si vous voulez pas vous reposer.
tout de On suite. on se reposera après avoir vu le commandant. On ira certainement manger dans le Gatewald, à moins qu'il y ait une auberge plus proche. Mais le commandant Oui, nous a proposé de manger avec lui. Bah, Ah, si vous, si oui, vous la proposez, c'est possible. Oui, en effet. ah oui, j'avais pas entendu. Bon, Ok, écoutez, on va aller voir. On va aller voir. Bon, suivez-moi. Donc, On peut laisser nos affaires, donc oui, vous pouvez laisser vos cette affaires. pièce Par ferme à contre, clé. la pièce ne ferme pas à clé. Ah. Il y a une porte, mais ça ferme pas à clé. Mais il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde, et puis il te dit que les hommes gays n'ont pas l'habitude de se voler entre eux. Bon. Je prends tout de même ma hache et mon bouclier comme d'habitude. Hein. Ouais, moi aussi, les armes, comme d'hab. Les Ouais. armes, et puis je laisse le sac. Je prends l'argent aussi, hein, les armes et l'argent. Ouais, les armes et la bourse. Vous avez suffisamment de bourse, c'est bon. Ouais, ça va. Oui, oui. Puisque il y en a un qui nous avait trouvé rapidement les bourses. C'est Kiki Ventoux qui nous avait trouvé des bourses. D'ailleurs, Donc, ça gueulait un peu dans le quartier. donc On vous, le dit comment pas à trouvez Eugène, ça. Non, non, c'était moi qui posais la question. Pardon. Vous remontez et vous vous retrouvez au bout d'une petite marche dans le bureau du commandant Kinross. D'accord. Ouais. Alors, vous avez entendu les 6 heures du soir sonner depuis un moment déjà. D'accord. Mhm. Et le commandant est affairé à son bureau, en train de faire vous savez pas quoi. Quand vous entrez, il vous adresse la parole, vous faites la bienvenue encore une fois, et vous demande de lui expliquer ce pourquoi vous étiez venu tout à l'heure pendant qu'il était en réunion. Donc on lui explique que Gotthard nous avait demandé d'enquêter au profit du marchand de chevaux Wernauer. Parce que il y a environ 2 mois, il a dû faire abattre ses bêtes parce qu'apparemment elles avaient subi un empoisonnement. Donc quand on s'est rendu à ces écuries la première fois, on s'est aperçu que le était empoisonné avec de la malpierre. Et quand on est retourné aujourd'hui, parce qu'il y avait le bœuf qu'on donnait à manger Le bœuf de Vernauer. du pèlerin écarlate, Ah non, c'est du pèlerin écarlate. alors, on s'est aperçu qu'il y avait donc des traces de Skaven j'ai du puits. Alors que le puits, on avait pris la précaution de le condamner avec des planches. On l'avait complètement fermé. Et là, les planches étaient explosées. Et il y avait des traces. Donc, vous déduisez que les Skaven utilisent le puits comme moyen de. Ouais. On pense qu'ils ont dû creuser un tunnel, le relier au puits pour pouvoir pénétrer. Donc, On est sûr parce que vu l'odeur, oui, l'odeur était assez familière pour. Non, on la connaît maintenant. D'accord. Mais dans ce quartier, personne n'a fait état d'activité suspecte qui pourrait être liée au Skaven. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas parce que ce sont tous des. Enfin, il y a beaucoup de commerçants qui veulent pas mettre la clé sous la porte comme le fait Vernauer en ce moment. Quoi. Il a des gros soucis. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Oui. Bah, là, ce qui me pose problème, c'est de savoir si finalement le cas Vernauer est un dommage collatéral parce que les Skaven utilisent ce chemin et donc ont empoisonné le puits à leur insu, quoi, voilà. Ou si quelqu'un a cherché délibérément à lui nuire. C'est ce qu'on pensait au départ, mais effectivement. Les derniers faits, on n'a pas eu le temps d'enquêter, mais apparemment, ça pourrait
puisque les Skaven, il y a environ 2 mois, n'avaient pas encore été trop vus dans la région, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a empoisonné le puits. Ça, il faudrait qu'on puisse enquêter avec des soupçons derrière, dirigés peut-être vers une personne, mais qui est en vue, quoi. Donc, on n'ose pas trop non plus. Vous pensez à qui? Celui qui justement a fait fortune ces derniers temps, Denfold. Celui à qui a profité la convenue de Nauer. Il a récupéré tous ses clients et du coup On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve, mais c'est une supposition qui est plausible. Oui, en effet. À partir du moment où Vernon était tombé, c'était le deuxième marchand le plus en vue qui prenait sa place. Pas été le cas. De là à dire que c'est lui qui a tout manigancé, oui, il faut non, avoir c'est des preuves pas- avant de... Après, porter peut-être ces que accusations. c'est juste le fait que voilà, il a profité de l'occasion et ça l'a bien arrangé. Mais peut-être qu'il y est pour rien après tout. Oui, Après, il faut se demander peut-être qu'est-ce qui pourrait attirer les Skaven jusqu'à cet endroit, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier? C'était ma première hypothèse. Pourquoi est-ce que ils iraient utiliser ce puits Plutôt qu'un autre, en fait. Oui, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traces de leurs exécutions là-bas, quoi? D'autant qu'apparemment, il ne serait pas sorti de l'écurie. Les portes sont restées fermées. Je les ferme à clé chaque fois. D'ailleurs, j'ai la clé sur moi et les portes Les portes n'ont pas été défoncées d'aucune manière. Il n'y a que le puits et la cour. Ils massacrent des poules, des poulets. Alors, s'il y a une cour, vous êtes bien placé pour savoir. Les Skaven sont des escaladeurs et des grimpeurs hors pair. Mais vous parliez tout à l'heure de Delfold. Ce qui me chagrine un peu dans cette histoire, c'est qu'il a été personnellement recommandé par la comtesse. Oui, c'est pour ça que déjà, on n'avait pas eu le temps et puis qu'on ne veut pas non plus tomber à bras raccourcis sans savoir, quoi. Ouais. Mais en plus, si vous voulez, la position qu'il détient maintenant à la place de Vernauer n'est pas enviable, parce que de son temps, Vernauer était détesté de tous les autres marchands. Et de ce que je sais, mais bon, il faudra enquêter peut-être au niveau des vendeurs de chevaux, mais Delfold est en train de prendre le même chemin. Ses concurrents crachent sur son passage, et son comportement ostensiblement dépensier n'est pas pour arranger les choses. Vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde va en jaser comme quoi monsieur avait acheté une demeure dans le quartier Châtelain. Ouais. Oui, on en a entendu parler. Donc, après, est-ce que ce serait une coïncidence? On ne sait pas. Mais ce qui est étonnant tout de même, c'est que les Skaven n'ont pas été vus avant qu'on découvre qu'ils étaient dans le Suif, quoi. Oui, écoutez, parce que ils ont été vus par vous à l'extérieur de la ville, dans la forêt, si je me rappelle bien. Oui. Oui. C'est vrai qu'on est intervenu plusieurs fois dans cette écurie, donc ils pourraient être sur notre trace, mais en même temps, ils avaient contaminé le puits avant qu'on arrive. Oui, vous m'aviez dit que c'est l'herboriste de Talagad qui vous avait fourni ce travail, donc les Skaven ne pouvaient pas prévoir ça. Exact. Ouais, c'est un mystère. En tous les cas, s'il y a activité Skaven dans cette écurie, et si le propriétaire était au courant, il ne faudrait pas... je pense pas que Vernauer soit au courant. Je pense pas que Vernauer... Mais il nous avait donné la clé qu'il se rendait plus à l'écurie et que les fois précédentes où on est passé, il n'y avait pas de traces. Oui, mais vous m'aviez parlé de poulains et de chevaux qu'il avait abattus parce que chaotique. C'est déjà beaucoup pour une seule exploitation.
Il supposait que quelqu'un avait voulu lui faire mettre la clé sous la porte. Il nous demandait d'enquêter. Ah oui, ce quelqu'un aurait même pu, s'il avait assisté ou répandu la rumeur, la mettre sur le bûcher. Oui, oui, exact. Et donc, il nous avait demandé la plus grande discrétion Oui, avant qu'on c'était là où sache je la voulais en venir. C'est là où je voulais en venir, parce que s'il s'agit que Wernauer est victime dans cette affaire, il ne faudrait pas ébruiter la chose, parce qu'il pourrait succomber soit à un répurgateur un peu trop zélé, soit à des concitoyens un peu trop paranoïaques. Exact. Oui, mais on en avait parlé à personne, à part Gothard qui nous a demandé d'enquêter, et vous-même aujourd'hui. Hein. Mais disons qu'on a D'accord. voulu vous alerter vous-même parce qu'on sait que vous savez être discret, et puis parce que voilà, les Skaven ont une C'est issue. quand même une problématique que. Voilà. Oui, il y a quelque chose derrière qui rassemble un peu toutes ces affaires, j'ai l'impression, en effet. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez la clé de ces écuries? Est-ce que vous voulez que je vous la confie pour aller. Ce serait plus sage, en effet, de la garder ici. Oui. Je vous la donne alors. De toute façon, si jamais vous avez besoin d'y retourner, vous la demandez à Eugène, il ira la chercher. Non, mais on a vendu au marché le bœuf qui était dedans, qu'on nourrissait. Pour éviter que ça nous coûte de l'argent, et puis on n'en avait pas l'utilité, donc. Oui, d'accord. Par contre, ce qu'il faudrait faire, je ne vais pas vous demander de le faire, parce que c'est peut-être pas votre métier, à part vous, peut-être, mais il faudrait réussir à murer ce puits correctement. Ouais. Alors, le bois ne suffit pas, hélas, on va tester. Oui. Tout le problème, c'est de trouver des ouvriers qui réussiraient à tenir leur langue. Il n'y a pas, Ça me regarde. il y a pas possibilité de le faire exploser carrément. Ce serait une possibilité, en effet, mais si vous dites qu'il y a de la malpierre à l'intérieur, j'aurais pas envie qu'une explosion fâcheuse. Est-ce qu'il y a des artificiers dans la ville? De toute façon, des artificiers. Vous avez des mines au sud de la ville où on emploie beaucoup d'explosifs pour creuser des galeries et sortir à la fois des minerais ou de la pierre pour les édifices. Sinon, vous pouvez toujours aller demander au foyer. Je me doute bien que nos amis nains ont bien quelques explosifs sous le coude. Mais le problème, comme je vous disais, c'est que j'aurais pas envie que ça entraîne plus de dégâts que ce que c'est censé nous protéger. Oui, puis que ça, c'est pas vraiment très discret de. C'est pas vraiment très discret de faire exploser C'est un une bonne puits en manière plein milieu de du faire quartier, d'attirer le regard des commerçant. curieux. On va voir s'il est possible alors de trouver des maçons en les payant Ne un vous peu plus inquiétez cher. pas pour ça, j'irai envoyer Eugène auprès de quelques artisans que nous paierons grassement pour leur discrétion. N'allez pas perdre votre temps avec ça. D'accord, commandant. Alors, je voulais vous dire ce qui était sorti de notre réunion spéciale du conseil de tout à l'heure. Ah oui. Parce que après votre venue de cette nuit, je me suis permis de penser toutes les informations dont nous disposions. Au conseil restreint, par chance, Stellmayer n'était pas là, il s'était fait remplacer par le capitaine de la haute porte. C'est pas plus mal, je ne vous le cache pas. Il s'avère que les informations que nous avons données sur les Skaven, que vous avez données sur les Skaven qui étaient sortis dans le Suif, n'ont pas vraiment convaincu. C'est-à-dire que les hommes que nous avons envoyés n'ont pas trouvé trace de cadavre. Ouais. En même temps, ils ont nettoyé. Donc, pour les membres du conseil, c'est un peu nébuleux tout ça, et ça reste de l'ordre de l'anecdotique, voire de la fabulation. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'à vous accuser
de ce genre de choses, mais On a failli y passer quand même. Enfin, c'est oui, j'ai bien vu de l'état dans lequel la vous êtes venu. fabuler et à se taper la tête contre les murs nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent... il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ouais, bah, on va les Et, emmener dans le suif, ils les verront un jour. Hein, au bout d'un mais moment. justement, ces gens savent bien que aller dans le Swift, Skaven ou pas Skaven, c'est aller dans un coup de gorge. Donc, Ouais, bah, merci. Hein, Alors, il on a... suffirait que quelques gamins aient mis des capuches, et puis se soient déguisés. Enfin, ouais. oui, Bon, bref. des gamins de 2 mètres de haut, oui, bien sûr. On s'était posé la question de vous ramener un cadavre, mais on a eu un peu peur. Un peu peur de la réaction du répurgateur, par exemple. Voilà. Et puis Bah, aussi écoutez, des gardes vous savez, des gardes de passage. Et des gardes du passage qui ont failli déjà nous flécher. Ouais. Déjà. bon, dans tous les cas, ce qui ressort de cette réunion, parce qu'il en ressort quand même quelque chose, c'est que le conseil pris note des informations que vous avez ramenées, comme quoi des Skaven seraient en train de se masser sous le Talbastion, sous le cratère, enfin, sous la muraille du cratère, si on ne dit pas de bêtises. Une action préventive aurait pu être envisagée si nous avions la localisation, mais nous ne l'avons pas. Je leur ai annoncé la proposition, entre guillemets, malhonnête du gang Atherold, mais à l'unanimité, les membres du conseil refusent de traiter avec ce bandit et de libérer son frère. D'accord ? Mhm. Donc, si c'était dans vos plans, sachez que je vous l'interdis. Alors, c'était pas dans nos plans, non, mais par contre, on a une épée de Damoclès sur la tête parce qu'on avait 24 heures pour lui répondre. Soi-disant 24 heures, mais 24 depuis heures, quand ? et on était depuis hier soir. Depuis qu'on l'a vu. Donc il vous reste, il fait un petit calcul, Quelques heures. il vous reste à peine quelques heures. Ouais. Et il a donc en otage notre ami Sibyl et puis Edgar, l'esclave, qu'on a libéré. C'est un problème. Vous m'aviez pas parlé de relais. Ah bah, on avait peut-être oublié dans la hâte et l'agitation. Mais ça n'aurait pas changé la décision dans tous les cas, j'imagine. Non, mais comme je vous avais dit, on aurait essayé de discuter avec cet homme. Lui proposer, je ne sais pas moi, quelque chose qu'il enrichi ou qui aurait renforcé son pouvoir, mais sans forcément libérer son frère. Et peut-être que nous aurions eu l'emplacement de ces Skaven. Ah, je ne sais pas quoi vous dire. Et bon, moi, en journée, il sera peut-être possible d'aller le revoir. Hein. Je pense pas qu'il va les libérer, mais je pense pas non plus qu'il va les tuer tant qu'on détient son frère. D'autant qu'il nous a déjà bluffé avec la mandragore. Il nous avait Oui, il nous a menacé de nous avoir empoisonnés à la mandragore et au final, les prêtresses de Chalia ont été formelles en nous disant qu'on n'était pas empoisonnés. Donc effectivement, c'est un grand bluffeur. Ah bon, eh bien, donc. Bon, dans tous les cas, voilà, pour cette affaire-là, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Mm-hmm. Par contre, dans la seconde affaire qui nous intéresse en ce moment, celle du trafic de cadavres, nous avons un léger rebondissement. L'augure de mort, Peter von Solek, là, je ne sais plus son nom en fait, bon, c'est ça. Le prêtre de mort nous a dit avoir été visité par son dieu en songe et il assure qu'il y a une activité de nécromancie au sein même de la ville. Ça pourrait certainement, d'après lui, être lié avec la disparition des cadavres. Donc, nous pensions à un trafic quelconque, à des ventes lucratives ou tout que ce soit. D'après lui,
c'est pire que cela, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nécromancie est exécrée par Mort et ses adeptes, et par Sigmar et ses fidèles. Donc, s'il y a un nécromancien qui se terre dans notre cité, pour le conseil, c'est la priorité de toutes les priorités. D'accord. Ça ne vous avance pas plus dans notre enquête, et vous êtes toujours, j'espère, sur le coup de cette GS, d'accord ? Dans tous les cas, voilà, sachez que il se pourrait bien que soit elle soit l'intermédiaire d'un nécromancien, soit elle-même, hein, peut-être, je ne sais pas, et que si vous aviez des informations qui pourraient aider le conseil à mettre la main sur cette personne et arrêter les expériences d'un potentiel nécromancien, vous seriez, et c'est les mots mêmes de la comtesse, grassement rémunéré. Il nous laisse sans voix. Voilà, Je fais une toute petite pause, je m'excuse, je me défends. ça marche. Et on a bien pris les informations, mais vu apparemment qu'elle venait de l'extérieur, on ne sait pas d'où elle serait venue. Alors justement, pour Van Sorek, la manifestation nécromantique provient de la ville et pas de l'extérieur. Donc soit votre informateur, là, je ne sais plus son nom, le prisonnier d'Escalon, voilà, votre Edgar a mal compris ou mal interprété, soit vous avez mal compris et mal interprété, soit il faut partir sur deux filières séparées. Deux sources différentes. Voilà. Mais d'après ce que vous me disiez la dernière fois, il n'est pas impossible que, d'après l'emplacement du lieu de l'échange, donc vous m'avez dit dans la tannerie de Vigo, c'est ça ? C'est ça. Quelqu'un qui vienne de l'ouest ait en fait pris une bifurcation et soit venu de Talabaim en faisant un détour. Ce n'est pas impossible. En passant. Comment ? En passant par le puits, j'imagine cette bourgeoise passer par le puits. C'était une parenthèse. Oui, ce serait une possibilité, mais bon, la logistique ferait peut-être défaut. Bon, dans tous les cas, vous avez les dernières informations, j'espère ne rien avoir oublié. Si, deux choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Si la majorité et l'unanimité du conseil est d'accord pour dire que arrêter un nécromancien est la priorité, il faut que vous sachiez que le seigneur de chasse de l'armée, vous savez, hein, et le sorcier, je sais plus son collège, mais bon bref, le sorcier que vous aviez vu la dernière fois, voilà, Vogt, avait l'air très préoccupé par cette histoire de rassemblement de Skaven. C'était à peu près d'ailleurs les seuls qui trouvaient mon histoire digne d'intérêt et d'action. Voilà, je voulais que vous sachiez ça parce que peut-être qu'il pourrait vous aider ou vous appuyer dans vos recherches ou vos entreprises. Donc c'est Vogt et l'autre c'est, j'ai oublié. Ouais, lui t'as dit le seigneur de chasse de l'armée, parce que tu sais qu'il y en a un pour la garde, il y en a un pour le guet, il y en a un pour l'armée, il y en a un pour la milice. Ouais. Schultz. Oui, c'est ça. Si tu lui demandes son nom, il te le dit, hein, il n'y a pas de souci. C'est Schultz, hein, il y en avait 3 au conseil de militaire. Alors lui, il te dit que le nom du type, c'est...
Attention, tournage de cahier à une seule main. Hum. C'est... Oui, c'est ça. Schulz. Ok. Manfred. De son petit nom. C'était le type qui avait un moignon à la place de la main et qui Ouais, avait c'est ça. plein de cicatrices récentes sur le corps. Vous avez la photo ou vous voulez la photo du conseil avec les mots? Non, c'est bon. C'est Vous bon voulez, hein, si vous voulez. Ok. Je l'ai aussi là sous les yeux si je la voulais. Non, bon, on lui dit qu'on va pas enquêter cette nuit parce que On va de trop- toute façon, Là, on va dormir. Dit Voilà, comme ça, elle va te croire. c'est lui. Non, mais c'est sûr. Bref, il vous propose de souper avec lui, et si vous acceptez, sachant que là il est facilement 19h, il fera venir de la nourriture, mais ça il faut me le dire à moi d'abord. et oui, on accepte son on l'accepte invitation. avec plaisir. D'accord. Donc je vous fais pas le détail du menu, Merci. ça m'évitera de parler. Anna, tu peux nous faire le détail du menu, tu as la carte blanche. Il y a des choses qu'on mange pas à l'auberge, quoi. Enfin, c'est quand même un notable. Donc j'imagine que déjà on est servi dans des vraies assiettes, couverts, à tel point qu'on a un peu de mal à rappeler comment on s'en sert. Par Carlotte, qui se retrouve dans son élément. Quoique. Quoique, elle est plus habituée à la chope de bière qu'au verre de vin. Mais bon. Ah, quoique j'avais goûté le verre de vin, j'avais pas aimé. Celui que Jeanne m'avait Oui, t'en as servi. fait une fois, oui. C'est vrai. Ouais, donc là, j'en veux bien. S'il m'en propose, j'accepte. D'accord, bon, il y a un grand pichet, hein, donc tu peux te servir même plusieurs fois si tu veux. Ouais, alors. Et au niveau nourriture, j'imagine qu'on a de la bonne viande bien assaisonnée avec de la sauce, avec des légumes et des pommes de terre et la grosse assiette énorme. Et après, Ouais, on a tes désirs sont des ordres, tu as le tout ça. bon petit fromage de chèvre, des chèvres du coin, parce que j'imagine de chèvre ou de vache ou j'en sais rien. Il doit bien avoir du fromage dans le coin. Hein. Oui. Alors plutôt de Et vache, hein, parce que c'est pas très escarpé, donc les chèvres, c'est dans pas le leur bosquet, terrain dans de le prédilection. dans le bosquet de Tal, ils doivent bien avoir des À chèvres bouffer le temple, hein, t'as raison. pour entretenir les pelouses. Et du coup, et après, on a les fameuses pâtisseries du coin quand même, Aux enfin, de la fruits. ville. La tourte aux fruits, là. La tourte aux fruits. Moi, ça me va, ça marche. Juste, vous buvez à peu près combien de verres d'alcool, là, chacun, là, sachant que c'est à volonté. Hein. Oh moi j'en bois 2 parce que vu comme on est fatigué. Ah oui, c'est vrai que je suis pas tout à fait bien, moi. Il faut que je fasse gaffe. Bon, t'es pas, On peut. ça n'a pas On d'incidence. Hein. Bon, Enfin, j'en bois 3 ou 4 pour me remonter. D'accord. ça va être sous l'eau. À partir Moi, du j'en moment bois où un. tu dépasses ton BE, de toute façon, tu fais un test de résistance à l'alcool. C'est quoi mon BE? Il faut que tu regardes, ça doit être 3, je pense. C'est- Oui, ton BE, c'est 3. Sachant que tu le fais à moins 10 déjà parce que t'as tes moins 10 de fait. Oh, Urgrim, lui, consomme qu'un verre de vin en attendant le repas. Hein. Bah, si tu demandes de la bière pendant le repas, tu en auras. Hein. Oh, pour une fois, le nain, il buvra du vin. Il boira, D'accord. quoi, du vin. Ah, pas passer du pré. C'est pas passé. Un nain qui boit du vin. C'est original. Bon, Carlotte, tu te sens un peu... Flottant. J'ai pas le livre sous les yeux, mais tu Alors, as le...
Va falloir faire gaffe aux marches en descendant, Carla. Ah, c'est le -10 qui m'a mis dedans. Oui, c'est ça. Ah, c'est parce que il faut pas boire au bout de 35 heures sans dormir. Et ouais. Je Bon, regarde mais juste ça un fait truc. oublier les... Bon, en même temps, on est résistant à l'alcool, logiquement. Avec tout ce qu'on boit à chaque fois, normalement, on est des Ouais, non, vrais... mais là, elle a dit qu'elle avait bu 4 verres, hein, quand même. Ouais, 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 mais ouais. on est des vrais alcooliques de base, on tourne à la bière. Et oui, mais là, c'est du vin. J'ai bu 4 de vin en plus. Alors, fais voir comment ça marche. On tourne à la bière à tous les repas, alors c'est pas 2 verres de vin qui vont nous faire mal. D'accord, donc en fait, ça veut dire que là, vu que tu es... j'ai pas le nom de ton état, mais en gros, t'as moins 10% en plus à tous tes objets. Voilà. T'as moins 20. Cool. Je sens que c'est ma soirée. Alors t'as intérêt à là- nous laisser passer devant vais dans aller les me marches coucher. en descendant à la au dortoir. Hein. Là, il est facilement 21h. Et du coup, On va se coucher, là. on arrive à se entre guillemets se dépêtrer de Keynotes assez rapidement ou pas? Bah, avant de partir, il veut quand même vous offrir un digestif. Ah, avec plaisir. Oh, on va être dans un état, tiens. Allez hop. Donc Anna, tu nous fais un test de résistance à l'alcool Bah ouais. basique, enfin moins 10. Urgrim, pour toi, il n'y a pas de souci. Oh, ben moi, je le prends pas parce qu'à -20, c'est même pas la peine. Quoi. Ah, tu le prends pas? Ben, à refuses -20, je vais pas me mettre café non plus, quoi. Tiens, hop là. Non, non, je me suis trompé. Mais de toute façon, pourquoi t'as 1? Bah je sais pas, j'ai fait moins 10. Ah, parce que t'avais 11 en résistance à l'alcool, Bah d'accord. Ok, bon. Je suis pas résistance de base. Bon, Anna, tu prends Urgrim, le il va petit verre en Ça cristal là, m'achève. qu'il te tend. Tu sens l'odeur, ça sent très bon. Hein. Ça a l'air fruité et tout. Puis en Ouais, plus, c'est clair comme de l'eau de roche, donc ça peut pas faire de mal. c'est de l'eau. Mais à partir du moment où tu le mets dans ta Qui bouche, sent tu bon. sens déjà que tout Ça ton va corps pas se passer. contracte comme si tu étais un pruneau en train de te faire dessécher de l'intérieur. Là. Ta bouche pique, tes yeux deviennent larmoyants et c'est limite si tu ne rends pas tout ton magnifique repas, tu dois te faire violence pour conserver la nourriture C'est fort votre histoire. dans ton estomac. Et tu es en état d'ébriété avancé là. C'est même pas... qui nous c'est chante même une pas légèrement, chanson. c'est à partir du moment où tu vas te lever et que tu vas mettre un pied devant l'autre, tu vas tourner sur toi-même. Quoi. Je vais me tenir au nain. Voilà. On va se tenir au nain. Et tu Donc feras Carlotte, tu as refusé de boire le digestif ou pas? Oui, commandant, je suis désolée, mais là, je me sens déjà pas très bien, donc je crois que je vais pas boire votre dernier verre, ça passerait pas. Hein. D'accord, bon, je vois que vous êtes encore en plus blessé, donc n'hésitez pas à vous faire soigner dès demain. Voilà, j'espère pas vous vexer, mais c'est que mon état ne me permet plus, là, je crois. Je pense Je qu'il est comprends. l'heure. Bon, commandant, merci pour le digestif. Urgrim l'avale d'un trait, puis je pense qu'il est temps qu'on aille dormir. Eh bien, allez-y. On dort dans une chambre de sergent, hein, donc si vous nous cherchez, on n'est pas loin. Vous êtes avec les soldats au sous-sol, c'est ça? C'est cela. D'accord, bon, ça va vous plaire, je suppose, maître nain, de dormir entouré de toute cette pierre. Ah, j'aime bien la pierre, oui. Ça me rappelle ma jeunesse. Bien, eh bien, si vous trouvez les oreillers trop mous, ça ne va pas faire grand-chose pour vous. Hein. Vous avez vu que vous êtes le seul représentant de la race naine à travailler pour le guet ou la garde. Hein. Donc, faites honneur à votre race. Oui, oui, vous ne pas. Fier d'être nain. Et surtout, n'oubliez pas, vous voyez que son visage se ferme un peu et redevient un peu sérieux, de faire la plus grande discrétion sur toutes ces affaires. Oui, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Déjà que certaines rumeurs commencent à parler de disparition de cadavres, il faudrait pas qu'on ait un mouvement de panique sur les bras dans toute la ville. Ça ferait plus de dégâts que tous les nécromanciens réunis. La question de cadavres, je pense que c'est lié au fait qu'ils ont été volés chez les gardes. Hein.
à la haute Ah, t'as la gade. tour. À la haute tour. Et puis, Bien, j'y pense maintenant. Ça doit être l'alcool qui me fait avoir les idées claires. Mais l'augure de mort, Van Sorek, il a avoué devant le conseil tout à l'heure que ça faisait un petit moment que le jardin de mort n'avait pas été aussi vide. Autrement dit, Ah, Il y a des chances les, qu'ils fournissent un cadavre au jardin de mort, vous voulez dire? il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit que il y avait de moins en moins d'entrées de cadavres. il n'y a pas d'enterrement, ouais. On lui amène plus personne, comme Voilà. si les gens ne mouraient plus. Soit les gens ne meurent plus, soit plus Les gens meurent, mais vraisemblablement, les cadavres les gens voyagent. qui meurent généralement tous les jours, c'est-à-dire les miséreux ou Mm. les gangsters, là, les voyous, leurs corps ne sont plus retrouvés. Quoi. Bah, c'est bien la preuve, vous avez pas retrouvé les cadavres nous on a vus, alors. Voilà. Mais voilà, apparemment, ce n'est pas récent. Enfin, Ouais. d'après lui, ça dure depuis quelques semaines. bon, ben, on prend congé, on va aller dormir. Ouais, moi je me tiens au nain. Moi, au Si mur. tu te tiens au nain, tu arrives trop difficilement à retourner. Allez, Allez, Ça on va est- pas trop vite. Mais sachant que Carlotte, il faut que Castienne aussi. Hein, donc, Elle se tient à moi. oh, non. Urgrim, il range son bouclier et puis il la soutient. Te casse pas la gueule. Voilà, je me tiens un peu à Urgrim et puis au mur dès que le mur est un peu proche. Donc vous êtes retourné jusqu'à votre chambre, c'est ça? Ouais. Ok. Vous faites quoi une fois arrivé? Je m'allonge direct. Quand on est passé dans la pièce avec tous les soldats qui commençaient à se coucher, parce qu'il y en a certains, j'imagine, qui commencent Il y en a à qui dormir. dormaient déjà. Hein. Moi, j'étais sur la pointe des pieds à faire. Il y a Bambi qui fait dodo. C'est un peu ça. Voilà. Je suis revenu. Hein. D'accord. J'avais bien retenu qu'il fallait pas faire de bruit, sauf que ben, quand t'as l'alcool qui monte, tu fais plus de bruit que. Voilà. Le chute En était effet. pas très discret. Voilà, ouais, mais bon. Mais j'ai pas hurlé non plus. Donc, ben, Alors, on fait vous deux coucher. Ah ben, je pense que Carlotte et moi, oui, on s'écroule. Alors moi j'attrape l'oreiller qui est sur le lit. Enfin, j'imagine qu'il y a un oreiller sur le lit, une couverture, et puis je m'étends par terre direct. Sans même me déshabiller parce que là j'ai trop besoin de dormir. D'accord. Donc tu dors en armure. Ah j'ai l'armure, ah, merde. Alors je quitte au moins l'armure quand même. Mais pas les habits. Ok. Moi, pareil, j'enlève juste l'armure de cuir et que je pose au pied du lit et je me fais un espèce de cocon à la tête de lit avec l'oreiller et voilà. moi, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a plus de matériel à enlever. Donc à partir du moment où tu seras couché, les autres ronfleront déjà. C'est ça. Alors. Mais Il après, il aura le temps de tresser sa barbe comme ça. vaut mieux pour elle qu'elle s'endorme avant parce qu'un nain qui ronfle, ça fait du bruit. Voilà, tu sais, je pense que vu dans l'état où on est, on t'entendra même pas quoi.